Pour entamer cette troisième journée à New York City, nous voilà désormais au World Trade Center. Enfin plus précisément dans l'Oculus, qui est la gare la plus futuriste de New York, et la porte d'accès des passagers des trains PATH en provenant de New Jersey. Aux abords de l'Oculus, nous pouvons côtoyer quelques animaux. La vie sauvage des animaux en danger est une exposition remarquable qui voyage à travers le monde. Ce sont les artistes Gillian Mark qui souhaitent sensibiliser à la cause animalière. Le lieu s'y prête, car il est très actif et très vivant. Enfin, si le World Trade Center est un quartier dynamique, il n'en reste pas moins un lieu de pèlerinage et de commémoration. L'écroulement des tours jumelles du World Trade Center a transformé à jamais la physionomie du Lower Manhattan. Outre la reconstruction autour de Ground Zero, les concepteurs du site avaient aussi pour but de rendre hommage aux 2983 personnes disparues lors des attaques terroristes du 26 février 1993 et du 11 septembre 2001. Si le nouveau World Trade Center a divisé l'opinion publique, le 9/11 Memorial et le 9/11 Museum rappellent les événements avec sérénité et dignité. À l'extérieur, les bassins de la tour sud du 9/11 Memorial, ainsi que la tour nord, implantée à l'endroit où se trouvaient les immeubles, les noms des victimes sont gravés sur ses bords. Dans le parc, nous pouvons y voir l'arbre survivant et le globe qui était placé au centre de la place du World Trade Center, la Koningsphere. Depuis 2001, Ground Zero est devenu le site le plus fréquenté de New York. La visite du 9/11 Memorial et du 9/11 Museum suscite une réelle émotion. Le mémorial, conçu par Daniel Libeskind, a été inauguré le 11 septembre 2011 à l'occasion du 10e anniversaire des attentats. Il se compose de 2 bassins de granit noir de 9 mètres de profondeur, creusés à l'emplacement précis des Twin Towers. Sur les bords, dotés de panneaux de bronze, sont gravés les noms des hommes, femmes et enfants tués lors des attaques. Le pavillon, tout de verre et d'acier entre les 2 bassins, est le point d'entrée du musée. Ce souterrain qui se déploie sur 7 niveaux sous le mémorial a été construit sur les fondations de l'ancien World Trade Center. Les World Trade Center Tridents au rez-de-chaussée se trouvaient initialement l'un à côté de l'autre sur la façade extérieure de la tour nord, et le mot « Save » que vous remarquerez sur les tridents fut peint à l'intention des équipes d'ouvriers, afin qu'ils préservent ces poutres pour un futur musée. En descendant la rampe, nous passerons par différents espaces. Ici, le Tribute Walk et la South Tower Excavation. Il s'agit des fondations de la tour sud. Il s'agit d'un véritable cours d'architecture sur les buildings, en plus du souvenir. En descendant la rampe, nous passons devant les différents espaces. Et nous foulons les 38 Survivor Stairs, l'escalier des survivants, pour nous rendre au sous-sol, à 21 mètres de profondeur. Dans les fondations de la première tour se trouvent les images des victimes. En cette vue panoramique, nous distinguons les deux tours jumelles
À l'intérieur se trouvent les expositions. Ces lieux contemplatifs rendent hommage aux victimes de l'attentat. Ils sont présentés de nombreux souvenirs et témoignages, tels que des photos, des documents vidéo ou des objets personnels ayant appartenu aux victimes. Et c'est en cela que nous ne pouvons pas filmer ni prendre de photos dans ces espaces. À la fin de la visite, nous pouvons, si nous le souhaitons, ajouter notre signature, un mot, sur le mur des souvenirs. Cet espace se veut très émouvant, car les faits historiques sont terribles, mais également parce que nous côtoyons des personnes dévastées. Peut-être ces personnes ont eu de la famille parmi les victimes. L'atmosphère y est pesante. Et c'est pour cela que nous allons ressortir, pour continuer notre visite dans la ville. Rendons-nous désormais vers le New York Stock Exchange, au Wall Street. En dépit de la récente crise financière, le New York Stock Exchange demeure la plus grande bourse du monde. Il accueille 3000 sociétés. Personne ne lui aurait prédit un tel destin en 1792, lorsque 24 investisseurs prirent l'habitude de se réunir sous un platane à l'angle de Wall et William Streets pour échanger leurs titres. L'institution emménagea dans l'actuel bâtiment néoclassique en 1930. Traversa de nombreuses crises, comme celle du krach de 1929. En longeant le Wall Street, nous arrivons au pont de Brooklyn. Ce pont qui traverse l'East River est l'un des plus célèbres au monde. Ce pont à l'architecture monumentale est composé de plusieurs voies de circulation afin de faire passer le réseau routier. Elle est surplombée par une passerelle en bois pour les piétons. Attraction touristique par excellence, de nombreux marchands s'y trouvent afin de vendre casquettes et autres souvenirs I Love New York. Le quartier de Brooklyn est un quartier ancien, à l'architecture industrielle. Il se veut un quartier artistique aujourd'hui, où les couleurs sont magnifiques. Le quartier historique de Brooklyn, le Dumbo, vient contraster avec l'architecture moderne des buildings de Manhattan. Pour revenir sur la grosse pomme, nous emprunterons donc le Manhattan Bridge, un autre pont plus moderne où le métro circule. Ce qui nous permet d'accéder à Chinatown. On en appréciera l'ambiance assez particulière des différentes échoppes d'art et de babioles asiatiques. Non loin de Chinatown se trouve Little Italy. Comme son nom l'indique, l'ambiance de la botte européenne se fait ressentir à travers ses différents restaurants et ses pizzas. Et c'est ainsi que s'achève cette 3e journée à New York. À très vite, les lapins!